que 2026, et puis ça grandit notre foi, que nous ne puissions plus douter, que nous puissions croire en lui, que nous puissions avoir la foi dans tout ce que nous faisons, croire que nous ne sommes pas seuls, croire qu'il nous aime, croire qu'il a donné sa vie pour nous, croire qu'il est mort pour nous, croire qu'il revient bientôt. Nous allons lire maintenant Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, Hébreux chapitre 11, le verset 1, il est écrit. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Mes frères et mes sœurs, la foi, c'est quelque chose que tu crois sans avoir vu. On ne voit pas Jésus, mais on sait qu'il est au ciel. On sait qu'il nous aime. On croit qu'il est mort pour nous. On croit qu'en 2026, il ne va pas nous abandonner. On croit qu'en 2026, ses anges vont nous entourer et nous protéger. Oui, nous allons prier maintenant pour que Dieu agrandisse notre foi, que nous ne doutons plus face aux situations, face aux difficultés de la vie, que nous puissions avoir la foi, croire que notre Dieu est fort et que notre Dieu est tout-puissant. Alors nous allons prier maintenant. Priez également chez vous, mes frères et mes sœurs. Nous allons prier. Priez également chez vous. Prions. Seigneur Dieu, Père éternel, que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté te reviennent d'éternité en éternité parce que tu es Dieu. Seigneur, ce soir, nous venons te demander quelque chose, Papa. Nous venons te demander de nous donner la foi en 2026, de nous agrandir la foi en 2026, que nous ne puissions plus douter, que nous ne puissions plus être des chrétiens qui n'ont pas la foi. Agrandis notre foi au nom de Jésus-Christ en 2026. Agrandis notre foi, Seigneur, que nous ne puissions plus douter, que nous puissions croire à ta parole, croire à ton retour, croire que tu es mort pour nous, croire que c'est toi qui nous as créés, croire à tout ce que tu nous dis par la foi. Seigneur, augmente-nous la foi, augmente la foi aux membres de nos familles. Augmente ma foi en 2026. Augmente la foi des membres de nos familles. Augmente la foi de nos parents. Augmente la foi, Seigneur, de nos époux, de nos épouses, de nos fiancés. Augmente la foi de nos enfants. Augmente la foi de nos frères et sœurs. Augmente la foi de nos neveux, de nos nièces, de nos tantes, de nos oncles, de nos cousines. Seigneur, je te présente tes enfants qui étaient là soir après soir dans cette chaîne pour écouter ta parole. Agrandis leur foi, augmente-les la foi, augmente la foi des membres de toute leur famille. Augmente, Papa, la foi au nom de Jésus-Christ de tous les membres de leur famille, Seigneur. Agrandis notre foi, Seigneur, que 2026, nous ne puissions plus paniquer face aux problèmes, que nous puissions croire que tu as dit que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Seigneur, augmente ma foi. Ma foi est si petite. Augmente la foi de nos ennemis. Augmente la foi de tous nos amis et connaissances. Que nos ennemis puissent se détourner du mal et faire du bien et qu'ils puissent revenir à toi. Augmente la foi de nos voisins. Seigneur, augmente la foi de nos voisins, augmente la foi de tous nos amis et connaissances. Seigneur, nous avons besoin de cette foi, alors que tu reviens bientôt, alors que nous vivons la fin du temps de grâce. Augmente la foi de tes enfants qui sont en live en ce moment. Augmente la foi au nom de Jésus-Christ de tous les membres de leur famille. Seigneur, agrandis notre foi. Agrandis notre foi en 2026. Agrandis notre foi en 2026. Qu'on ne puisse plus paniquer face aux problèmes, face à tout genre de situation. Qu'on puisse avoir la foi comme David devant Goliath. Seigneur, comme David devant Goliath, comme Joseph en Égypte. Seigneur, comme les disciples, les apôtres, ils étaient prêts
par la foi à donner leur vie. Seigneur, quoi qu'il arrive, Seigneur, agrandis notre foi, agrandis la foi des membres de nos familles. Exauce cette prière, Papa. Nous t'avons ainsi prié ce soir. Au nom de Jésus-Christ, notre roi. Amen. Nous passons au troisième sujet. Nous allons demander à Dieu de nous donner l'envie et le courage de nous éloigner du mal. En 2026, mon frère, ma soeur, laisse le péché, laisse le mal. Jésus arrive bientôt. Jésus revient bientôt. On vit la fin du temps de grâce. Laissons le mal en 2026. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas, certes, mais Dieu peut nous aider. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas laisser le mal, mais on va demander à Dieu ce soir, le mal, que nous ne refassions plus ce que nous avons fait en 2026. Peut-être c'est le mensonge, peut-être c'est l'orgueil, peut-être c'est la haine, peut-être c'est la jalousie, peut-être c'est l'amour du monde, peut-être c'est l'amour des plaisirs. Nous allons demander à Dieu de nous éloigner du mal, de nous éloigner du mal, qu'on fuit le mal comme la peste, qu'on fuit le mal comme la Troisième Guerre mondiale, qu'on s'éloigne du mal, qu'on ait des cœurs qui se dirigent à faire du bien. Jésus revient, mon frère, ma soeur, et pardon, Jésus revient bientôt. Tous ceux qui font le mal, qui ne veulent pas abandonner, ne seront pas sauvés. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Nous devons fuir le mal, fuir le péché, abandonner le mal, faire du bien. Il est temps de faire du bien. Il est temps d'avoir le caractère de Jésus. Regardez comment Satan prend les poings. Satan a envahi toute la terre. Où sont les chrétiens? Chrétiens, réveille-toi. Chrétiens, réveille-toi. En 2026, sois la lumière du monde, qu'on voit Jésus à travers nous, à travers nos vies. Il est temps de laisser le mal, sinon on va périr, sinon on ne sera pas sauvé, sinon nos noms seront retirés du livre de vie. Il est temps, mon frère, ma soeur, qu'on abandonne le mal en 2026. Demandons à Dieu de nous donner la force de laisser le mal. Nous lisons Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset Éphésiens. Éphésiens 5, 8. Éphésiens. Ah, je ressens une paix dans le cœur. Je sens la présence de Dieu parmi nous. Oui, qu'il est beau d'être ami de Jésus, qu'il est beau de connaître Jésus. Alors, nous lisons maintenant Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Éphésiens 5, 8, il est écrit. Éphésiens chapitre 5, le verset 8. Éphésiens 5, 8. Éphésiens 5, 8, il est écrit. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, n'ayant aucun lien avec le péché, n'ayant aucun lien avec le mal, n'ayant aucun lien avec tout ce qui est mauvais. Autrefois, oui, nous tous, nous avons mené une mauvaise vie. Nous tous, dans le passé, moi-même dans le passé, j'ai mené une mauvaise vie. Dans le passé, ma vie n'a pas honoré le Seigneur. J'ai fait des mauvaises choses. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses. Mais heureusement, le Seigneur a dit, il n'est pas venu pour sauver les justes, mais il est venu sauver les pécheurs. Le Seigneur m'a pardonné. Le Seigneur m'a pardonné. C'est pourquoi le Seigneur nous dit,
Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. 2026, nous devons marcher tous comme des enfants de lumière. Prions. Seigneur Dieu, Père éternel, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Créateur du ciel, de la terre, de la mer, de toutes choses, que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, Papa, te reviennent d'éternité en éternité, parce que tu es Dieu. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Seigneur, nous te présentons 2026. Éloigne-nous du mal en 2026. Éloigne-nous du péché en 2026, Papa, au nom de Jésus-Christ. Éloigne-nous du mal en 2026. Éloigne-nous du péché en 2026. Éloigne-nous du mal en 2026. Éloigne-nous du péché en 2026. Que 2026, Papa, nous puissions abandonner tout ce qui ne te plaît pas. Que nous puissions obéir à tes commandements. Que 2026 soit une année de fuir le mal, de laisser le mal, de laisser le péché. Aide les membres de nos familles, au nom de Jésus-Christ ce soir, à fuir le mal, à fuir le péché. Seigneur, j'intercède ce soir pour eux. J'intercède ce soir au nom de Jésus-Christ pour les membres de nos familles. Seigneur, aide-les au nom de Jésus-Christ à fuir le péché en 2026, à laisser le mal, à laisser tout ce qui ne te plaît pas au nom de Jésus-Christ. Aide les membres de nos familles ce soir. Aide nos parents à laisser le péché. Aide nos époux, nos épouses, nos fiancés à laisser le péché. Aide nos enfants à laisser le péché. Aide nos frères et sœurs à laisser le péché. Aide nos neveux, nos nièces, nos tantes, nos oncles à laisser le péché, à laisser le mal. Aide tes enfants qui sont en live en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, à laisser le péché. Aide les membres de leur famille, afin que 2026, toute leur famille puisse revenir à toi, puisse revenir dans la bergerie, puisse revenir entrer dans l'arche, au nom puissant de Jésus-Christ. Aide nos familles, afin que 2026, nos parents puissent se repentir, nos frères et sœurs puissent se repentir, nos enfants, nos amis et connaissances. Seigneur, aide nos ennemis à se repentir en 2026. Aide nos voisins. Seigneur, à fuir le péché, à fuir le mal, à revenir vers toi. Aide ton Église à fuir le péché, à fuir le mal, à se repentir au nom puissant de Jésus-Christ, notre roi et notre puissant Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus, afin que 2026 soit une année où on voit Christ à travers nos actes, à travers nos vies. Éloigne-nous des mauvaises pensées en 2026. Éloigne-nous de la colère, éloigne-nous de la haine, éloigne-nous des jalousies, lave nos cœurs. Guéris-nous, Seigneur. Nous sommes malades physiquement et spirituellement. Accorde-nous la guérison. Accorde à tes enfants qui écoutent ta parole dans cette chaîne ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Éloigne-les du mal. Éloigne leur famille du mal. Seigneur, le diable gagne partout. Le diable gagne partout parce que nous les chrétiens, nous ne reflétons pas la vie de pureté. Change-nous, Seigneur. Change nos familles, Seigneur. Change-nous, Seigneur. Aide-nous à haïr le mal. Aide-nous à voir le mal en dégoût en 2026. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que nous ayons le mal en horreur et que tu viennes habiter dans nos cœurs. Seigneur, fais de nos cœurs ta maison. Fais de nos cœurs ta maison en 2026. Que tu habites dans nos cœurs et dans le cœur de tous les membres de nos familles. En 2026, habite dans le cœur de nos voisins, de nos amis et connaissances, de nos ennemis, de toute ton Église dans le monde entier. Exauce cette prière. Seigneur, que cette prière ce soir, au nom de Jésus-Christ, parvienne à ton trône de grâce. Nous t'avons ainsi prié, au nom de Jésus-Christ, notre roi. Amen. Quatrième sujet. Nous allons prier que Dieu nous donne l'envie de prêcher l'évangile en 2026. Que
Excusez-moi. Que 2026, mon frère, ma soeur, soit une année où tu vas sauver les âmes pour lesquelles Jésus est mort. J'ai regardé comment ouvrez Facebook. Ouvrez Facebook, vous allez voir, la mort est devenue la fête. La mort est devenue... Quand tu entres dans Facebook, tu vois, c'est ma rip, rip, rip. Les jeunes meurent. Est-ce que tous ces gens ont connu Jésus? Est-ce que tous ces gens qui meurent, on les a annoncé l'évangile? Est-ce qu'ils ont connu Jésus? Le diable piège les gens maintenant dans tout genre de vices, dans tout genre de... Nous devons les avertir. Pardon. Nous devons les avertir. Nous devons les avertir. La mort est devenue comme la fête.